ici hier l'importance, la mitzvah tzitzit et les différents mérites qui sont attribués à toutes les personnes qui respectent convenablement la mitzvah. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de la bracha, la mitzvah tzitzit. Vous savez qu'il y a deux talits différents. Vous avez le talit katan d'une part, le talit gadol d'autre part. Le talit katan, c'est le vêtement que l'on porte sur soi de façon permanente. En tout cas, le vêtement qu'on est censé porter de façon permanente. Le talit gadol, c'est le talit que l'on porte pendant la tfila. La différence se trouve non seulement au niveau du talit lui-même, mais également au niveau de sa bracha. Un talit katan, pour qu'il soit considéré comme un talit sur lequel on peut faire la bracha de al mitzvah tzitzit, doit mesurer minimum 96 cm de long sur 48 cm de large. Donc, pour réciter la bracha du talit katan, Asher Kideshanu, etc., al mitzvah tzitzit, il faut que le talit fasse 96 sur 48 cm. Le talit gadol, quant à lui, a une bracha un peu différente. La bracha, c'est la bracha de l'ehit ratev et tzitzit, une bracha que l'on fait au moment où on va s'en mitoufler par le talit. Il y a donc ici une vraie différence au niveau de la bracha, mais pas uniquement. Au niveau de la kavana également, vous savez que lorsque l'on récite la bracha de l'ehit ratev et tzitzit, il faut avoir une kavana particulière, non seulement de réaliser la mitzvah du tzitzit, qui est une mitzvah de la Torah, plus que cela, il faut penser à ce moment-là que l'on s'en mitoufle avec le talit, on s'enveloppe complètement pour s'envelopper des mitzvot donc tout entières, 613 mitzvot, que le talit représente. À partir de là, nous dit la halakha qu'une personne qui n'a pas eu la kavana réellement au moment de réciter la bracha pourra quand même être acquittée de la mitzvah. Pourquoi ? Parce que le simple fait de faire cette action et de s'envelopper avec le talit révèle en quelque sorte l'intention première que la personne avait au départ. Vous avez certaines personnes qui récitent le Leshem Yichud avant même de réciter la mitzvah, que ce soit la mitzvah du talit, des téphilines, d'autres mitzvot avant les tfilotes également. Le Leshem Yichud est une phase qui consiste en réalité à nous mettre dans les conditions de la mitzvah, à nous conditionner pour réaliser la mitzvah convenablement. Pour cette raison-là, donc la halakha nous suggère d'avoir au moins la kavana ou de dire le Leshem Yichud. Est-ce que l'on a l'obligation de réciter la bracha sur le katan et le gadol? Mais karadim, d'après la stricte halakha, une personne qui dispose d'un talit katan, qui mesure 96 cm de long, 48 cm de large, peut le, de la longueur 96, donc la plus longue, jusqu'à la fin des tzitzit, et la largeur sans compter l'ouverture, donc du coup, 48 cm de large minimum, donc 96, 48. Quelqu'un qui a un talit pareil peut réciter tous les matins la bracha de al mitzvah tzitzit. Et également plus tard la bracha de l'ehit ratev et tzitzit. Pourquoi on n'a pas l'habitude de le faire? On n'a pas l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, tout d'abord, si notre talit a les bonnes mesures, et on ne sait pas réellement si on a un talit convenable qui pourrait être, concerné par l'obligation de la mitzvah, donc en l'occurrence un talit en laine d'après le Shulchan Aruch. C'est pour cette raison qu'on a pris l'habitude de réciter uniquement la bracha de l'ehit ratev et tzitzit sur le talit gadol, et par cette même bracha, on acquitte systématiquement le katan. En synthèse, il existe deux talits différents, le petit et le grand. Il y a deux brachot différentes. Pour le petit, c'est al mitzvah tzitzit. Pour le grand, c'est les hitaratev et tzitzit. On a l'habitude de réciter uniquement sur le grand avec la kavana. Si on n'a pas eu la kavana, on est quand même acquitté. Et par la bracha du grand, on acquitte systématiquement la mitzvah du talit katan, bruchim, tihim.